Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Tous les commençons. documents doivent être soumis électroniquement avant la formation. Attention! Les stagiaires sont tenus d'apporter avec eux des vêtements médicaux, des chaussures de rechange pour les femmes modernes. Il s'agit d'une procédure très pratique, car le processus d'injection de Botox ne nécessitait pas de préparation préalable. La phase de récupération n'est pas non plus nécessaire, vous pouvez immédiatement retourner sur votre lieu de travail. Lors de la première consultation, l'esthéticienne fait connaissance avec la cliente, déterminer la présence de contre-indications. Elle écoute les souhaits, examine les rides, détermine la quantité de substance à injecter et fixe la date de l'intervention. Le jour de la séance, le client ne doit pas fumer, boire du café fort ou d'use le matin. Cela affecte les vaisseaux sanguins, qui doivent bien fonctionner. Avant l'introduction de l'injection, le front est traité avec un désinfectant. On demande à la patiente de froncer les sourcils, comme elle le fait habituellement. Le médecin marque les rides et les points de piqûre à l'aide d'un marqueur spécial. Un gel anesthésiant est appliqué. Le Botox dans le front est injecté à l'aide d'une aiguille très fine. Ne cherchez pas à comparer avec une injection sous-cutanée ou intramusculaire ordinaire. Après avoir injecté la préparation à tous les endroits, une compresse froide est appliquée sur le front, ce qui réduit les sensations désagréables et resserre les vaisseaux sanguins. Le front est essuyé et examiné à nouveau par un cosmétologue. Le premier examen est prévu dans 2 semaines. En fonction des résultats, le médecin détermine la nécessité d'une correction. Bien que la rééducation ne soit pas nécessaire après l'intervention, il est nécessaire de bien se comporter après l'injection afin de conserver l'effet du Botox pendant longtemps. Le Botox est-il sûr et quels sont les risques? Bien que la substance active des préparations thérapeutiques à base de botulinum soit une substance toxique très puissante, le poison organique le plus puissant au monde, elle n'a pas d'effet toxique sur l'organisme en raison des doses microscopiques et de l'administration locale. Elle ne peut pas tuer comme un poison. En même temps, en raison de son activité antigénique, la toxine botulique cosmétique peut provoquer de graves allergies. Cela arrive très rarement, mais en plusieurs décennies d'utilisation de la toxine botulique, plus de 30 décès de patients dus à l'anaphylaxie ont été signalés. En raison de ce risque, le Botox ne devrait être injecté que dans une clinique où le médecin dispose d'une trousse d'urgence pour gérer les symptômes d'hypersensibilité. En cas d'intolérance individuelle à la toxine botulique, une réaction allergique grave peut se produire. Les effets indésirables du Botox, moins dangereux mais significatifs, sont les suivants: troubles de l'expression faciale dus au fait que les muscles dans lesquels la toxine botulique est injectée ne se contractent pas et ne participent pas à l'expression des émotions. En règle générale, après une thérapie botulique, quelle que soit la quantité de médicaments injectés, même très faible, un interlocuteur attentif se rendra compte que la personne a reçu une injection, car l'expression générale de son visage lors de certaines émotions n'est plus très naturelle. Le résultat le plus indésirable, généralement dû à une procédure non professionnelle et à des erreurs de la part du cosmétologue, est un effet de visage de cire, lorsque la plupart des muscles ne se contractent pas du tout et que le visage ne change pas d'expression. Lors d'une manipulation réussie, on peut remarquer une certaine incohérence des expressions faciales humaines, une contraction musculaire normale et vivante, bien que les signes de la procédure ne soient pas devinés sans ambiguïté, des violations de la symétrie faciale dues à la contraction non compensée des muscles antagonistes. C'est pourquoi un ptosis, chute des paupières, une élévation excessive des sourcils, sourcils de Méphistophèle, un strabisme, peuvent survenir après l'injection de Botox, inactivation du muscle circulaire avec impossibilité de fermer l'œil, dysphagie, et à dire incapacité à avaler, troubles des muscles masticateurs et troubles de la diction associés, gonflement du visage au point d'injection, maux de tête pendant plusieurs jours après les injections, syndrome pseudogrippal. Certains de ces effets dépendent uniquement de la réaction du patient aux médicaments, par exemple, syndrome respiratoire ou migraine. La plupart des effets secondaires sont toutefois liés à diverses erreurs médicales. Il est évident que l'on ne peut pas s'injecter soi-même du Botox. Pour que ces injections soient réussies et sûres, il faut une connaissance approfondie de l'anatomie du visage, de la biochimie de l'interaction du médicament avec les tissus, ainsi que de la physiologie du corps lui-même. Il est également nécessaire de prendre en compte les particularités individuelles de la mimique d'un patient donne, le type de son
Visage et les spécificités du travail de ces muscles faciaux. La procédure est-elle nocive? Le Botox est-il nocif pour le visage? En partie, car les réactions négatives résultent d'une mise en œuvre inadéquate de la procédure. Des erreurs telles qu'un mauvais calcul de la dose du médicament injecté ou une injection au mauvais endroit se traduisent par l'apparition d'échymoses et de rougeurs sur la peau. Elles passent rapidement et ne laissent pas de traces. Mais le Botox n'est pas seulement dangereux en raison d'erreurs médicales. Les réactions négatives de l'organisme peuvent être dues à une intolérance individuelle à la toxine. Les effets secondaires les plus courants sont les suivants: maux de tête, vertiges, vision double, sensations douloureuses au point d'injection, perte totale d'expression faciale pendant de longues périodes, paralysie des muscles voisins due à la pénétration de la toxine, des nausées, voire des vomissements, édème de quinque, manifestations symptomatiques de la grippe, l'affaissement de la paupière supérieure et du sourcil. Il est difficile de comprendre ce qui est nocif pour le Botox pour le visage dans chaque cas spécifique avant la procédure. Heureusement, les complications graves sont très rares. Rides verticales de la commissure des lèvres au menton. Les rides profondes qui s'étendent de la commissure des lèvres au menton peuvent donner au visage une expression insatisfaite, maussade, et parfois même dédaigneuse. La formation de ces rides s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs: la diminution du collagène, l'atrophie du tissu adipeux, la présence d'une peau excessive ou flasque. Tous ces facteurs peuvent être corrigés par la chirurgie plastique et les injections de produits de comblement. Dans certains cas, la profondeur des rides de la commissure des lèvres au menton peut augmenter en raison d'une activité accrue des muscles abaisseurs de la commissure des lèvres qui, étant attachés à la peau, peuvent tirer la commissure des lèvres vers le bas. En relâchant ces muscles avec la BTA, le grand zygomatique et les muscles de la commissure des lèvres peuvent être détendus, de sorte que la commissure des lèvres retrouve sa position normale. Chez certains patients, l'activité des muscles platysma entrelace avec les muscles abaissant les coins de la bouche contribue à elle. Augmentation de la profondeur des rides depuis les coins des lèvres jusqu'au menton. L'action des préparations BTA doit donc être dirigée vers ces deux groupes de muscles. Parfois, les meilleurs résultats peuvent être obtenus en combinant les préparations BTA et les produits de comblement dermique, les premiers renforçant et prolongeant l'effet des seconds. On demande aux patients de faire une grimace et d'exposer une rangée de dents inférieures afin de localiser la position et de sentir les muscles et le platysma qui descendent au coin de la bouche. La BTA est généralement injectée par voie intramusculaire en 2 points de chaque côte de la bouche. Le premier est le muscle descendant de l'angle de la bouche et le second est le platysma attaché à la partie latérale du muscle circulaire buccal. L'injection de BTA près des commissures des lèvres ou au centre de la lèvre inférieure n'est pas recommandée pour éviter le relâchement du muscle circulaire buccal et des muscles de la lèvre inférieure. Le premier point est facile à localiser par palpation et se situe généralement dans le prolongement des sillons nasogéniens sur une ligne verticale imaginaire à 1 cm des commissures des lèvres. Le second point est situé un peu plus près du bord externe de la mandibule, figure 14. Certains auteurs suggèrent d'injecter une dose de BTA de chaque côte à une distance maximale de 1 cm au-dessus du bord inférieur de la mandibule sur des lignes parallèles imaginaires tracées à travers les commissures des lèvres. La dose initiale recommandée est de 2 à 5 unités. Botox ou 10 unités de Dysport par point d'injection et peut être ajustée en fonction de la masse musculaire du patient. Complications. Une dose trop élevée de BTA ou une administration près des commissures des lèvres peut entraîner une asymétrie ou des anomalies buccales telles que la bave ou la difficulté à prononcer certains sons. Commentaire de la cosmétologue, dermatovénéréologue Yutskovskaya Y. A. Le muscle abaissant le coin de la bouche est le muscle le plus superficiel du tiers inférieur du visage, c'est pourquoi, selon notre expérience, il est plus rationnel d'injecter la BTA par voie sous-cutanée. L'aiguille est insérée dans la peau à un angle aigu, presque parallèlement à la surface. De cette manière, nous contrôlons la profondeur de l'injection et excluons la diffusion de la toxine dans les muscles sous-jacents, tels que le quadriceps et la lèvre inférieure. D'après notre expérience, 6 à 8 unités de Dysport suffisent pour obtenir un effet prononce. Dysport est suffisant pour obtenir un effet prononce. Effet attendu. Les premiers résultats seront visibles le 5e jour après l'intervention. Dans certains cas, l'effet positif est perceptible dès le lendemain. La durée d'action du Botox dépend de nombreux facteurs.
En moyenne, elle est de 6 mois. Les caractéristiques individuelles du client, son âge, la structure de sa peau sont d'une grande importance. L'utilisation trop fréquentée de ces injections entraîne une perturbation de la microcirculation sanguine et il est nécessaire de donner une sorte de repos à la peau pour qu'elle se rétablisse. Cela permet d'éviter la paralysie des fibres musculaires due à un manque d'apport sanguin. Le résultat positif de l'introduction du Botox dans la photo du front avant et après le traitement le démontrait clairement. La photo montre pourquoi cette procédure est appelée rajeunissement. La femme, comme si elle avait perdu quelques années. Si l'effet ne se manifeste pas après la procédure, cela signifie que la quantité de médicaments introduite n'est pas suffisante. L'âge le plus courant pour commencer ce type de procédure est de 35 ans. Bien que cela dépende de la peau, les rides horizontales du front peuvent parfois apparaître avant l'âge de 30 ans. Les injections sont effectuées au besoin, en cas de problème. Il faut commencer à le faire à partir de l'âge de 18 ans, car l'utilisation antérieure du Botox affecte négativement l'élasticité de la peau. L'essence de la méthode. Le médicament à base de neurotoxine botulique, Botox, est injecté directement dans le muscle qui forme une ride, bloque temporairement la transmission de l'influx nerveux vers ce muscle et le détend ainsi. Le relâchement du muscle mimétique contribue à la réduction et au lissage des rides d'expression. L'intervention dure 10 à 15 minutes et est réalisée en ambulatoire. La correction des rides d'expression par le Botox est indolore et sûre, à condition qu'elle soit effectuée par un spécialiste qualifié. Ayant une connaissance de l'anatomie du visage et une solide expérience des préparations à base de Botox. Le Botox pour les rides est administré selon un certain dosage, le spécialiste déterminant le nombre d'unités de médicaments nécessaires dans chaque cas. La dose totale moyenne de Botox à injecter dans les muscles du visage est de 25 à 100 unités. La dose totale maximale pour une procédure ne doit pas dépasser 350 unités. Combien coûte la procédure de rajeunissement par Botox ? La correction des rides d'expression par le Botox est assez coûteuse. Les prix pratiques dans différentes cliniques peuvent varier de 280 à 400 roubles pour une unité de Botox, le coût total d'une procédure. Dépendant du nombre d'unités du médicament. Le prix total d'une procédure peut aller de 2800 à 15 000 roubles. La correction des rides d'expression autour des yeux, pieds de poule, nécessitait 15 à 20 unités de Botox. Combien de fois et à quelle fréquence peut-on procéder à la correction des rides avec le Botox ? Il est recommandé de faire des injections tous les 4 mois pendant la première année, puis 2 fois par an. Environ 5% des patients développent des anticorps contre la toxine botulique après des injections répétées de Botox. Cela peut se produire après l'injection de fortes doses du médicament. Lorsque des anticorps contre la toxine botulique sont produits, les autres types sérologiques, B et F, sont utilisés. Témoignage de Véronica, 34 ans, l'effet a été très rapide. Le visage s'est rafraîchi, les sourcils se sont relevés et écartés. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas vue comme ça. Je ne peux pas froncer les sourcils, mes sourcils ne se rapprochent pas. Technique combinée. Les préparations BTA sont utilisées seules ou en combinaison avec d'autres produits, en une ou plusieurs procédures consécutives visant à traiter les différentes couches de la peau et ses imperfections. Au cours des dernières années, les principes du rajeunissement facial ont subi des changements significatifs, passant d'une approche bidimensionnelle pour corriger les rides hypodynamiques à une approche tridimensionnelle qui inclut également l'aspect du volume tissulaire perdu avec l'âge. Cela entraîne certains changements dans l'utilisation clinique des préparations BTA. Les médecins tentent désormais de corriger plusieurs zones plutôt qu'une seule afin d'obtenir le résultat le plus naturel possible. En outre, les préparations à base de BTA sont de plus en plus utilisées en association avec d'autres agents, notamment les produits de comblement dermique. L'utilisation combinée de la BTA et des produits de comblement est conforme au concept d'une approche tridimensionnelle du rajeunissement et produit des résultats plus esthétiques et plus durables. Lorsqu'il est administré en même temps qu'un produit de comblement, le BTA ralentit les processus métaboliques dans les tissus environnants et prolonge ainsi la période d'action du produit de comblement. La BTA renforce également l'effet du rajeunissement au laser, car la production de collagène dans les tissus immobilisés est plus rapide. Par exemple, d'excellents résultats esthétiques peuvent être obtenus lors d'un rajeunissement des lèvres au laser avec une injection préliminaire, 1 à 2 semaines, de BTA. Des injections régulières à des intervalles de 4 à 6 semaines, de BTA après les procédures de rajeunissement prolongent leur effet.
En outre, les préparations de BTA sont utilisées avec succès en conjonction avec les peelings chimiques, en particulier chez les patients présentant des signes de photovieillissement. Les injections de BTA peuvent également être associées à diverses chirurgies plastiques, telles que l'élévation des sourcils, la blépharoplastie des paupières inférieures et supérieures et la rhytidectomie. Caractéristiques du Botox. Le Botox est un produit du micro-organisme Clostridium botulinum, qui est l'agent responsable de la maladie extrêmement dangereuse qu'est le botulisme. Au début du XXe siècle, lorsque la toxine a été isolée expérimentalement, le monde scientifique a découvert sa capacité à provoquer une microparalysie des fibres musculaires. Cette propriété a permis l'utilisation ultérieure du Botox en cosmétologie. Les études cliniques à grande échelle sur les propriétés de la substance n'ont commencé qu'en 1978 et, 10 ans plus tard, les premières préparations à base de Botox ont été mises au point. Au début, le Botox n'était utilisé que comme un remède efficace contre le blépharospasme et le strabisme. Mais au fur et à mesure de son utilisation, un effet secondaire intéressant a été observé, le lissage des rides d'expression au point d'injection autour des yeux. Une étude plus approfondie de la toxine a montré qu'à petite dose, elle est pratiquement inoffensive, et les avantages cosmétiques du Botox pour la peau du visage sont indéniables. C'est pourquoi ces procédures sont désormais fermement ancrées dans les listes de services fournis par les cliniques professionnelles et les instituts de beauté. Durée de l'effet. Le résultat est entièrement réversible, environ 6 mois après la procédure, la formation de nouveaux tissus neuromusculaires après quoi la fonction musculaire est restaurée, et l'apparition de nouvelles rides d'expression. Toutefois, dans certains cas, la durée de l'effet peut être supérieure à 1 an. Les facteurs suivants peuvent avoir une incidence négative sur la durée de l'effet: l'utilisation de massages faciaux, l'exposition de la peau aux ultrasons et l'utilisation d'autres pratiques cosmétologiques. Abus de boissons alcoolisées. Augmentation de l'activité physique, activité sportive. Fréquentation régulière de bains et de saunas, autres expositions à des températures élevées sur le visage. Altération du métabolisme naturel. Compatibilité de la thérapie botulique avec d'autres procédures cosmétologiques. La thérapie botulique est compatible avec la plupart des autres méthodes et moyens cosmétologiques, à condition que les conditions de préparation aux injections et de rééducation après celles-ci soient respectées. Ainsi, après les injections de Botox, il ne faut pas, pendant plusieurs jours, masser et réchauffer le visage, appliquer divers produits cosmétiques, appliquer des microcourants, procéder à une thérapie intensive de la peau du visage. Toutes ces actions peuvent entraîner des changements imprévisibles dans l'activité de la toxine botulique. Après l'application des injections de beauté, il est strictement interdit de procéder à une thérapie intensive de la peau du visage, y compris un peeling au charbon. Par exemple, le massage du visage ou le chauffage dans le solarium peuvent entraîner la sortie de la toxine botulique de la zone D. Action prévue est l'immobilisation de ces muscles, dont l'effet peut être indésirable. En d'autres termes, les procédures qui enfreignent les règles de la thérapie botulique peuvent entraîner la manifestation d'effets secondaires négatifs. Par ailleurs, de nombreux problèmes cosmétologiques ne peuvent être résolus que par l'application d'un ensemble de mesures, en particulier par l'application parallèle de la thérapie botulique, de la revitalisation de la peau et de l'utilisation de produits de comblement. Par exemple, dans le traitement des rides de vieillesse, seul le complexe botox-acide hyaluronique permet de restaurer la peau de manière fiable et d'éliminer les défauts typiques de la gérontologie. Dans de tels cas, un programme complet est élaboré, dont le calendrier tient compte de la période pendant laquelle il n'est pas possible d'effectuer certaines procédures après le Botox. Dans un tel programme global, la thérapie botulique peut être combinée avec le lifting au fil, le nettoyage de la peau, diverses procédures de physiothérapie, microcourants, masques, la biorevitalisation. Dans chaque cas, le médecin décidera de l'ordre et de la durée de ces procédures. Le mécanisme d'action cosmétique des injections de Botox ou de Dysport, et d'autres médicaments à base de toxine botulique 2 type A, repose sur le lissage des rides par une inhibition ciblée des fibres musculaires impliquées dans leur formation. En plus de l'élimination des rides, les patients ressentent un effet de lifting cutané significatif. Le professionnalisme et l'expérience de nos spécialistes nous permettent d'agir subtilement sur les différents muscles et groupes
de muscles du visage, ce qui garantit une correction efficace de l'ovale du visage et la possibilité de corriger l'asymétrie des sourcils, des yeux et des lèvres. L'inhibition des fibres musculaires permet l'élimination des rides, lifting de la peau dans les zones à problème, un effet de rajeunissement. La botulinothérapie est un moyen non chirurgical de contrôler les muscles du visage, élimination des rides d'expression. La préparation de toxines botuliques est injectée dans le muscle qui contribue à la formation des rides et le ralentit, temporairement. Les rides sont ainsi lissées pour longtemps. Quels défauts la thérapie botulique corrige-t-elle? La thérapie botulique est arrivée en cosmétologie en provenance de la grande médecine. Dans un premier temps, la méthode a été utilisée pour éliminer les rides et les plis profonds de la partie supérieure du visage. Récemment, les injections sont de plus en plus utilisées pour corriger l'ovale du visage et lifter le tiers inférieur du visage. Une seule injection de botulinothérapie permet de corriger les rides d'expression prononcées au-dessus de la lèvre supérieure et les rides du fumeur, kysectomie. Les injections de BTA sont utilisées pour relever les coins tombants de la bouche, qui vieillissent et donnent au visage un air triste. Quelques injections de préparation à base de toxines botuliques peuvent redonner un sourire joyeux à votre visage. La thérapie botulique moderne est si avancée que les médecins expérimentés calculent le dosage du médicament et les sites d'injection avec une précision digne d'un bijou, ce qui a pour effet de soulever les tissus mous et de former un ovale facial plus net. Une excellente connaissance de l'anatomie, l'expérience pratique et la maîtrise des techniques d'injection jouent un grand rôle dans l'obtention du résultat souhaité dans ce cas. Complications possibles après les injections de Botox. Pour certains patients, la procédure devient le point de départ de nouveaux problèmes faciaux, asymétrie des différentes zones ou ptose de la paupière. Cause par une mauvaise administration du médicament. Hématome visible. Se produit en cas de faiblesse des vaisseaux ou de leur endommagement pendant la procédure. Exprime, bosse sur le visage. La distribution inégale du médicament en est la cause. Expression faciale non naturelle. Complications survenant en cas de quantités excessives de Botox. Nouvelles rides. Apparaissent en raison de l'activation de muscles qui n'ont pas été touchés pendant la procédure. Douleur faciale persistante et gonflement. Peut survenir en cas de volume important de correction, mais aussi en raison des caractéristiques individuelles du corps. Infection des tissus. Possible en cas de violation de la stérilité pendant la manipulation, en raison de soins inappropriés ou d'une immunité affaiblie du patient. Troubles visuels. Ils surviennent après la correction des pieds de poule, en raison d'une injection trop profonde du médicament. Analogue. Pour le médicament Botox, il existe des moyens analogues ayant une action similaire. Il s'agit de la même toxine botulique de type A, mais elle est produite par d'autres fabricants, sous un nom différent. Le Botox est produit par la société américaine Allergan. Dysport est fabriqué par la société française Ipsen. Il soulage les spasmes musculaires. Lorsque la transmission des impulsions nerveuses est rétablie, de nouvelles fibres nerveuses commencent à se former et les rides sont atténuées. Produit en France et au Royaume-Uni. Prix unitaire à partir de 80 roubles. Xeomin. Produit par la société allemande Merz Pharma. Contient de l'albumine, qui n'est pas présente dans le Botox et le Dysport. Il est plus résistant aux effets de l'environnement. Le nombre de procédures est choisi individuellement. Le résultat positif n'est perceptible qu'après 14 jours. Le pays de fabrication est l'Allemagne. Le prix unitaire est de 3 cents roubles. Lantox. Il est utilisé pour lisser les rides de toute profondeur et de toute localisation. Il est utilisé dans la zone du front, principalement sur le cou, dans la zone du décolleté. Il présente de nombreuses contre-indications. Le pays de fabrication est la Chine. Le prix unitaire est de 250 roubles. Il est préférable de choisir des médicaments similaires avec un spécialiste. Le Botox est plus courant. Il est préférable de peser tous les avantages et les inconvénients, le prix ne devant pas être l'argument principal. Il est raisonnable d'écouter l'avis d'un médecin sur les effets du médicament sur la santé. Un petit résumé. Le front est la partie la plus problématique du visage. Les rides y apparaissent dès l'âge de 25 ans. Parfois même avant. Vous ne voulez pas cacher vos émotions, mais rire et sourire. Mais tout cela conduit à l'apparition de rides. Les cosmétologues trouvent des moyens de se débarrasser de ces problèmes.
Auparavant, seules les personnes célèbres et riches pouvaient appliquer des procédures de Botox dans le front. Aujourd'hui, c'est tout à fait accessible à tout le monde. Outre les injections de Botox habituelles, des micro-injections sont déjà utilisées. Elles utilisent moins de substances, elles sont injectées en sous-cutané, les conséquences négatives sont moindres, les contre-indications sont peu nombreuses, le coût est moindre. Il faut dépenser beaucoup d'efforts et de temps pour rester jeune, belle et désirable. Il est bon que les médecins et les cosmétologues y contribuent.